Les nouvelles techniques dont nous disposons permettent de traiter le corps et d'agir sur l'harmonie de la silhouette tout en agissant sur la densité de la peau. Donc, ces techniques associent en général la radiofréquence avec d'autres possibilités qui ont une action sur la surcharge graisseuse. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la cryolipolyse avec l'appareil qui s'appelle le Medifreeze et la radiofréquence bipolaire associée au vide et au champ électromagnétique pulsé qui est le Venus Legacy. Tout d'abord, le Venus Legacy, c'est donc une radiofréquence bipolaire associée à du vide et au champ électromagnétique pulsé, avec la possibilité d'avoir plusieurs pièces à main, ce qui permet de traiter plusieurs zones du corps et de traiter des patients dont le panicule adipeux est plus ou moins important. Donc le principe, entre les deux électrodes passe un courant électromagnétique qui va modifier la polarité des cellules de façon tellement rapide que ça provoque un échauffement du derme et de l'hypoderme. Donc on traite plus bas que pour les lasers qui, eux, ont une absorption qui est plus superficielle. Donc cette radiofréquence est bipolaire, c'est-à-dire qu'on a deux électrodes qui sont rapprochées et en général, l'échauffement dermique correspond à 50% de la distance entre ces deux électrodes. Donc un rappel sur ce que fait la radiofréquence. La radiofréquence induit un échauffement de ce volume de derme profond, un échauffement des septa fibreux qui soutiennent le tissu graisseux avec une dénaturation dans un premier temps du collagène, puis ce collagène dénaturé va être remplacé par un nouveau collagène. Le résultat final, c'est une rétraction des tissus et une retente cutanée. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas de dommage épidermique puisqu'on s'adresse à toutes les cibles. Les chromophores ne sont pas absorbés par la radiofréquence et en plus, nous avons un refroidissement pour éviter de brûler en surface. Donc voici un schéma qui montre que l'échauffement du derme profond correspond à peu près à 50% de l'espacement des électrodes. Donc le résultat, c'est une augmentation de la circulation sanguine puisqu'on a aussi du vide qui va aspirer la peau et qui va drainer en même temps, en particulier au niveau des membres inférieurs. Donc ceci est profitable lorsqu'on a des patientes qui ont en même temps que des problèmes de surcharge graisseuse ou de cellulite, une espèce d'insuffisance veineuse et une insuffisance de drainage lymphatique. Le principal avantage du Venus Legacy, c'est la possibilité de contrôler la température, puisqu'on sait que si cet échauffement volumétrique du derme profond et de l'hypoderme est maintenu pendant à peu près une dizaine de minutes à une température de 41 à 42 degrés, on aura une dénaturation du collagène et une efficacité. Donc ça, c'est essentiel parce que les raisons des échecs des traitements sont liées en fait à un non-respect de la procédure. Donc ici, on montrera tout à l'heure que la température va augmenter progressivement et ensuite, elle va se maintenir dans une fenêtre, donc au niveau de la bande rectangulaire verte. Et ceci est essentiel lorsqu'on apprend aux assistantes à faire la procédure qui est quand même assez longue. Le deuxième avantage de cette machine, c'est la possibilité dans les pièces à main d'avoir des champs électromagnétiques pulsés qui sont déjà utilisés en médecine pour augmenter les phénomènes de cicatrisation. Donc voici les références qui seront disponibles sur demande. Effectivement, on a une stimulation de l'angiogénèse qui est favorable pour avoir un processus de néocollagénèse accéléré. Donc les effets des champs électromagnétiques pulsés sont connus depuis très longtemps sur la cicatrisation des ulcères en particulier. On a prouvé d'autre part que cette augmentation de température dans le derme profond pouvait être jusqu'à 42, 42,5 sans avoir de douleur, puisque cette augmentation va être progressive. Bien entendu, il ne faut pas passer de 37 degrés jusqu'à 42, sinon la patiente ne le supportera pas. Donc, si on résume les indications du Venus Legacy, c'est le body contouring, donc le remodelage corporel avec à la fin une harmonie de la silhouette. Les phénomènes de diminution de cellulite aussi. Donc la cellulite, c'est 85 à 98% des femmes qui en sont atteintes. Et on a quand même une demande qui est très importante. Donc il faudra bien cadrer votre patiente en première consultation et ensuite lui proposer donc des traitements avec un nombre de séances qui va en général de 5 à 10 selon l'importance de la cellulite initiale. La troisième indication, donc, c'est la retente cutanée. Et enfin, on a des pièces à main sur le Venus Legacy pour traiter aussi les phénomènes de rides profondes, on va dire, associés à un petit relâchement de l'ovale. Donc voici des résultats avec la cuisse gauche de la patiente qui a été traitée
par 6 séances de Venus Legacy. Donc, on s'aperçoit qu'elle a perdu 2,5 cm avec un poids qui est normal. Et donc, la patiente n'avait qu'une hâte, c'est qu'on lui traite l'autre cuisse, bien entendu. Donc, voici d'autres résultats sur l'abdomen. Donc, les principales indications de la radiofréquence bipolaire, je les rappelle, c'est tout ce qui est relâchement de l'abdomen, la cellulite au niveau des cuisses, avec des phénomènes de relâchement, en particulier la face interne des cuisses. Donc ça, c'est une demande qu'on ne peut pas traiter avec autre chose. En particulier, la chirurgie est contre-indiquée dans ces zones-là, sauf la face interne des genoux, bien sûr, mais sinon, le relâchement lui-même de la face interne des cuisses est contre-indiqué aux techniques chirurgicales de liposuction. Donc les grands trochantères, lorsque la patiente est en poids normal, on a quand même une réduction de la circonférence des cuisses qui a été prouvée par de nombreuses études en radiofréquence bipolaire ou en radiofréquence monopolaire. Donc voici un ventre relâché. Effectivement, on n'a pas d'autre méthode pour modifier la texture, cette espèce d'hyperlaxité qui va être remplacée par une redensification du derme. Donc la laxité, c'est le relâchement des structures superficielles dermiques. Au niveau du cou, les résultats sont un petit peu plus longs à obtenir parce que c'est une zone où il y a énormément de différences de texture par rapport au corps, mais c'est quelque chose qui est utilisable dans l'ovale qui est peu relâché. Donc les indications sont multiples pour la radiofréquence bipolaire et les 4 pièces à main du Venus Legacy permettent donc de traiter plusieurs indications. Alors, la deuxième machine dont on parle aujourd'hui, c'est la cryolipolyse délivrée par le Medifreeze, qui est donc une nouvelle approche de la cryoapoptose. Alors, la cryolipolyse est connue depuis le siècle dernier, où les cavalières, lorsqu'elles montaient à cheval pendant l'hiver, développaient ce qu'on appelle une paniculite au froid. Et cette paniculite finissait par modifier la texture de la cuisse de façon conséquente, puisqu'on avait une réduction de diamètre des cuisses. Donc à partir de là, les équipes de Boston ont développé la cryolipolyse depuis quelques années avec les résultats et les succès qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Donc, il y a plusieurs machines sur le marché de cryolipolyse. Ce qui est intéressant sur le Medifreeze, c'est la possibilité d'alterner le chaud et le froid. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qui est peu développé pour l'instant. Et on s'aperçoit que l'adipocyte est sensible au choc thermique, que ce soit dans un sens, puisqu'on a des lasers hyperthermiques, ou dans l'autre sens, sur la cryolipolyse. Donc, première chose, dans la cryolipolyse, de toute façon, on a toujours une aspiration. Alors, les phénomènes d'aspiration dans la cryolipolyse peuvent être délétères, en ce sens que si vous avez une aspiration qui est trop violente en début de traitement, d'abord, c'est douloureux et la patiente ou le patient ne le supporteront pas bien. Donc là, depuis la première génération en 2010, qui avait une pression négative qui était de 70 kPa, à l'heure actuelle, on est passé à une pression négative moyenne qui est de 10 à 20 kPa, donc moins douloureuse. Ensuite, deuxième originalité de cette machine, c'est qu'au niveau de la cryode va détecter une aspiration qui sera trop importante de plus de 15 minutes. Et à ce moment-là, on a un phénomène de sécurité, de protection des tissus qui se déclenche et donc une variation de l'aspiration qui est très rapide tout en maintenant quand même l'aspiration correcte pour que la cryode ne se détache pas. D'autres innovations du Medifreeze, c'est le mode de mobilisation des tissus. Donc, les cryodes sont équipées d'un système qui permet de pénétrer plus au centre, en augmentant ainsi les résultats de façon significative. Et donc, surtout, le cycle chaud-froid, qui est original, qui est connu depuis quelques années, mais qui se développe encore très lentement, avec une exposition qui va de 37-38 jusqu'à 42 en un temps très court. Et c'est donc une réelle anticipation de la prise en charge de l'inflammation qui est générée par le froid et qui parfois peut être trop importante. L'ergonomie des cryodes, donc depuis 2010, les cryodes ont changé. Il est possible de traiter tous les types de plis adipeux à partir de 1 cm d'épaisseur. Il y a donc un double système de refroidissement qui permet de traiter plusieurs zones en même temps, enfin 2 grandes zones. Les protocoles de traitement, donc on va voir au niveau pratique ce que ça peut donner, mais ce qui compte, c'est de bien identifier les zones en surcharge graisseuse avec un panicule adipeux de plus de 3 cm et de respecter le temps de pause pour optimiser les résultats. Donc, voici ce que ça peut donner au niveau de l'emplacement des cryodes. Donc, la procédure est quand même essentielle à
respectée. Et donc, ceci fera partie d'un entraînement de départ des assistantes qui est indispensable. Voici les résultats. Donc, au niveau de l'abdomen, qui est quand même la zone qui répond de façon la plus rapide et la plus efficace, une seule séance de 60 minutes avec 3 minutes à 42 degrés et 57 minutes à -6. Donc, un cycle thermique alternant le chaud et le froid. Les résultats sont toujours obtenus au bout d'1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois en général. Et en moyenne, on estime que pour un panicule adipeux de cet ordre-là, il faut à peu près 2 à 3 séances espacées de 15 jours, 3 semaines. Donc voici les résultats. Avec au niveau de texture cutanée, bien sûr, c'est une patiente qui est jeune. Donc on a des résultats qui sont intéressants en termes de tonicité de la peau aussi.